Donc le mec, on sort ensemble pendant 3 mois et il savait que j'avais des enfants. Et là, il me sort qu'il ne peut pas continuer à cause de mes enfants. Donc c'est vraiment une histoire qui date, donc ça date d'il y a plus de 4 ans. Donc je me suis dit pourquoi pas vous raconter cette histoire et partager simplement avec vous. Mon premier story time, vous avez vu et vous avez aimé, donc je me suis dit pourquoi pas raconter mon passé quoi. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc voilà, c'est un mec que j'ai rencontré sur Mythique. Donc j'ai dit Mythique parce que moi en fait je sors pas, je sors jamais et je vais pas en boîte de nuit ni en soirée, je suis à la maison, je fais mon travail, je vais voir la famille et hop c'est tout. Et comme ça c'est pas comme ça qu'on rencontre quelqu'un. Donc du coup j'ai décidé de m'inscrire sur le site. J'étais séparée il y avait 6-7 mois je crois. Et j'avoue quand je me suis séparée j'avais tellement souffert que je m'étais dit que ça y est, j'ai plus besoin d'un homme dans ma vie, je vais plus refaire ma vie, je vais me consacrer à mes enfants et les hommes j'en ai pas besoin. Mais après je me suis rendu compte que si, j'ai besoin de quelqu'un dans ma vie. Et c'est comme ça que je me suis inscrite sur le site Mythique et j'ai rencontré ce mec. Et comme par hasard, à chaque fois que je m'inscris sur un site, j'ai même pas le temps en fait de m'abonner qu'il y a déjà quelqu'un et du coup c'était lui qui était venu me parler et je trouvais son profil intéressant et tout ça. Donc c'était un Sénégalais en plus et je me suis dit pourquoi pas essayer et tout. Donc on s'est parlé, on s'est donné le numéro de téléphone, on s'est parlé pendant une semaine voire plus et on a décidé de se rencontrer. Et j'allais à Paris justement en ce moment-là et j'allais chez la famille et on s'est vu, on a discuté et tout ça et c'est comme ça qu'on a gardé contact et on a décidé comme ça de sortir ensemble. Il venait dans le nord et moi j'allais chez lui, il venait chez moi, j'allais chez lui et je n'avais pas présenté mes enfants parce que je me suis dit dans ma tête avant de me lancer, je vais d'abord bien réfléchir et savoir déjà si c'est quelque chose de sérieux ou pas parce que les mecs d'aujourd'hui, les plupart, laissent tomber. Je mets pas tout le monde dans le même sac mais les plupart sont pas sérieux. Là, on sort ensemble, tout se passe super bien comme dans les films romantiques. C'est un mec qui était vraiment romantique, on sortait, m'offrait des fleurs et tout ce qui va avec et tout. Et 3 mois après, avant les 3 mois déjà, il commençait à changer. Je voyais qu'il avait changé, il changeait en fait. C'était plus comme avant, on était moins proches et tout. Je me suis dit, ah là, ça sent pas bon là. Et j'avais raison. Donc il devait venir un week-end et il m'a dit qu'il avait son frère et sa femme qui venaient et tout. Et que ce week-end-là, il ne pouvait pas venir. Je lui ai dit, ouais, il n'y a pas de souci, je comprends, la famille, c'est la famille, donc c'est plus important. On ne peut pas faire attendre la famille, surtout si les personnes-là viennent de loin et tout. Il n'y a pas de souci, je comprends et tout. Il a dit, ok et tout. Et il m'a dit, je vais en profiter et tout pour en parler à mon frère et à mes sœurs et tout ça, parce qu'ils sont vraiment importants pour moi. Pardon. Et si j'ai décidé d'être avec quelqu'un, il faut qu'eux ils soient, qu'ils donnent leur bénédiction et tout ça. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci et tout. Je l'ai laissé tranquille, il a passé son week-end. Je sais même pas si c'est vrai ou pas. Il a passé son week-end avec sa famille et tout. Et le lendemain,
il m'a pas rappelé et je lui ai envoyé un message. Et ensuite, il m'a appelé, il faisait sa voix comme s'il était malade ou je sais pas quoi, la voix triste et tout. J'ai dit, ah, dans ma tête, je me suis dit, là, il y a un problème là. Et il m'a dit, ouais, je suis vraiment perdue là, je sais pas, j'ai besoin de me retrouver, de choses comme ça là, les mots que je comprends pas moi, c'est les mots des Français là. J'ai besoin d'y me retrouver, j'ai besoin de réfléchir, tititi tatata. Et du fait que sa famille, ils sont pas d'accord parce que le problème c'est mes enfants et lui il a jamais été marié, tititi tatata. Je lui ai dit ah bon? Je lui ai dit ok. Moi j'étais tellement sous le choc en fait, je me suis dit le gars il savait déjà que j'avais mes enfants et si sa famille allait pas accepter, il devait déjà savoir en fait dès le début. Donc je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci et tout, il n'y a pas de problème, si c'est comme ça et tout, je te laisse réfléchir et tout, il n'y a pas de problème. Donc les jours sont passés et pas de nouvelles et tout ça. Et moi j'avais déjà compris dès le début que c'était mort en fait, c'est juste une excuse et que c'était fini. Donc je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Quelques jours ont passé, j'ai dit c'est comme ça. Moi j'avais déjà dans ma tête, j'étais déjà, le deuil, il avait déjà commencé à passer en fait. Parce que moi, je me suis dit, c'est fini. Et je lui envoie un message, je lui dis de m'envoyer, vu qu'apparemment c'est fini, de m'envoyer mes affaires. Chez lui, j'avais laissé une brosse que j'ai acheté 20 €, un ensemble que j'ai acheté 40 €, mon parfum qui m'a coûté 50 €, ma brosse à dents électrique qui m'a coûté 30 €. J'ai compté tout ça et je me suis dit, attends, là c'est fini, je sais que c'est fini, mais mes affaires, il faut que je les récupère. Donc je lui envoie un message, je lui dis, envoie-moi mes affaires et tout, il n'y a pas de souci et tout ça. Et le gars, il me répond pas. Une semaine après et tout, il m'envoie un message pour me dire non, je leur envoyais encore un message, il m'avait pas répondu, je leur envoyais encore un message, je lui ai dit mes affaires, envoie-moi mes affaires, envoie-les-moi par la poste, à quoi tu joues et tout, je t'envoie des messages, tu me réponds même pas et tout. Donc il m'envoie un message, il me dit j'étais en déplacement et tout ça, donc ça sert à rien de m'envoyer des messages et tout, tes affaires je vais te l'envoyer. Moi j'étais tellement énervée et tout. Je lui dis écoute, les affaires tu peux les foutre à la poubelle, c'est le dernier, ce message là c'est le dernier que je vais t'envoyer, j'ai plus besoin de les affaires là, jette-les à la poubelle, pour moi c'est fini, t'es mort pour moi. Voilà, depuis ce jour là j'avais plus de nouvelles. Donc je me suis dit heureusement que je ne l'ai pas présenté à mes enfants, parce qu'imagine si je l'avais présenté alors que notre relation a duré 3 mois, je l'aurais vraiment regretté. Donc en gros c'est sa famille qui décide en fait pour lui avec qui il doit se marier et pour moi c'est juste une excuse. Hein. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut être avec quelqu'un, c'est pas la famille qui décide. Donc c'était juste une excuse, vraiment un menteur. Parce que dès le début, il savait que j'avais des enfants, je ne lui avais pas menti. Le conseil que je peux vous donner, si vous rencontrez quelqu'un, il vaut mieux préserver vos enfants et pas présenter tout de suite la personne. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc dans tout ça, ce qui me fait vraiment mal, c'est pas la relation, c'est mes affaires. Un homme, c'est un homme, on perd un ou on retrouve 10. Mais mes affaires que j'ai acheté avec l'argent que j'ai gagné, honnêtement, ça jusqu'à aujourd'hui ça me fait mal au cœur. Donc voilà, je voulais juste partager cette expérience avec vous et dire bon courage aux femmes célibataires avec les enfants. Je sais que c'est pas facile de refaire sa vie, surtout quand on a des enfants. Bon courage à vous et surtout protégez vos enfants et ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vie. Et que j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bisous!